Courtenay est une ville du Montargeois de 4000 habitants. Tranquille et fleurie, le genre d'endroit où l'on ne s'attendrait pas à voir s'échouer un bateau pirate. Et pourtant, il suffit de s'éloigner un peu de la ville pour tomber sur des poissons bien étranges. Le 14 juillet dernier, il recevait le cinéma voyageur. Nous en avons profité pour mener notre petite enquête. Alors, les poissons pirates, d'où est-ce que ça vient? C'est un peu le petit frère du jardin de mon pote. Il y a 10 ans, on a monté, plus de 10 ans maintenant, 13 ans, on a monté notre premier festival qui s'appelle le Jardin de mon pote et ça nous a donné tous un peu le goût au spectacle. On est nombreux à travailler là-dedans maintenant. Et donc les poissons pirates, c'est parti d'une grosse fête à la base où on avait ce lieu qui est la poterie, qui était en train de décrépir un petit peu. Il y avait besoin de beaucoup de boulot. Il y avait aussi mon père qui est handicapé, qui est là et qui avait besoin de monde chez lui. Puis aussi plein de copains qui étaient plus ou moins en galère ou qui cherchaient des lieux et puis sous quoi. Du coup on s'est dit qu'on allait monter cette compagnie. Voilà. Il y a combien de pirates? Oula. Je ne sais pas combien il y a de pirates exactement, je dirais un peu plus d'une vingtaine. Tout le monde ne vit pas sur ce lieu, on a beaucoup qui sont sur d'autres projets, qui travaillent avec d'autres compagnies. On était une vingtaine au départ et on est une bonne dizaine d'actifs, on va dire. Voilà. Ouais, ici pour l'instant c'est plus un point de relais, un point de création pour quelques compagnies. On n'a pas encore vraiment fait tourner le lieu d'un point de vue local, on fait quelques fêtes de temps en temps, mais c'est plus une base pour l'instant pour le matériel de cuisine, parce qu'on est pas mal dans la cuisine, dans le spectacle, ou en tant que technicien. Et voilà. Après oui, l'idée ce serait de réorganiser des petits festivals dans la région, afin de dynamiser le lieu le plus possible. Après évidemment on manque de bras et de gens ici, quoi. Tout le monde, comme je disais avant, est sur d'autres projets. Donc la gestion de l'emploi du temps est pas toujours évidente, quoi. Mais oui, l'optique ce serait de développer un maximum ce lieu, la permaculture derrière, voilà, faire un lieu sympa de passage, d'entraide, d'échange. Voilà, des choses comme il manque un peu. Non, mais en gros, la permaculture, c'est un concept. Différentes techniques, différentes manières de faire son jardin. Et puis vivre aussi en même temps, quoi. C'est un mode de vie, on va dire. Moi, j'ai regardé quelques vidéos sur internet. Ça explique quelques méthodes pour travailler dans son jardin, le paillage, la culture en lasagne, tout ça. Et puis voilà, on a fait un petit test pour pouvoir avoir suffisamment de légumes pour le poisson pirate. J'avais testé de la mise en place de permaculture. C'était plutôt prometteur. Puis après ça s'est pas fait. Et puis je suis arrivé au mois de mars ici. Voilà, il y avait tout à faire en fait. En gros, il y avait personne qui voulait s'en occuper. Et voilà, j'avais pendant un an commencé à mettre mon nez là-dedans, dans les abeilles aussi, c'est intéressant. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Il y a plein de choses à faire sur les abeilles, il y a plein de choses à à dire. Vous pensez avoir des ruches ici ou pas? On a une petite ruche déjà. Et j'espère que ça va s'aimer pour récupérer un essaim et puis commencer à produire notre miel, à petite quantité bien sûr, c'est pas en mode... C'est la première année que vous avez fait ça? Ici, ouais. Avant ça a toujours été fait en traditionnel. Ouais. D'ailleurs Claude, le propriétaire, il me demandait tu veux pas que j'appelle quelqu'un, retrouve toute la terre. J'étais là non attends Claude, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose quoi. Et du coup voilà, là on n'a pas du tout retourné la terre. C'est vraiment en mode... Mais en fait c'est des méthodes ancestrales aussi pour beaucoup. Tu vois, ça a été un peu regroupé et voilà, il y a eu beaucoup de tests. Et puis moi je teste toujours en fait, si tu veux, t'as beau avoir un savoir énorme, quand tu pratiques pas, faut pratiquer, tu vas tester toi-même, tu vas essayer de récupérer tes semences, tu vas essayer... Tu vois, ça a été remis quand même beaucoup sur le devant de la scène avec le bio, les scandales phytosanitaires, les bourguignons, etc. Ouais, bien sûr, on essaie de lutter à notre manière, on va dire, tu vois, mais bon, à côté de ça, on a un voisin, il fait comme on lui demande, et voilà, donc... C'est pas très bio à côté, mais bon. Ouais, mais bon. Et vous en faites quoi alors de vos légumes une fois que... Pour l'instant, on en mange, on en donne, pas mal. Enfin, c'est le principe aussi, tu vois, c'est l'échange, des gens pour me remercier des gens qui viennent nous aider. Vous êtes en contact avec d'autres associations du même genre dans le coin ou pas? Pas trop. En fait, moi, je suis vraiment le nez dans le jardin. Tu vois, on a remis en route le Facebook des poissons pirates il y a pas longtemps.
pas vraiment le nez dans l'internet, quoi. Ils sont surtout dans le jardin et du coup, ouais, il y a même un apiculteur pas loin, je l'ai pas encore vu. Moi j'avais un besoin de contact avec la nature, avec le temps qui passe, le soleil qui se lève, qui se couche. Et tu l'avais perdu ou c'est Ah, on l'a tous perdu, ce côté-là. Non, moi, enfin, personnellement, j'avais un besoin de retour un peu à la vie sauvage, quoi. Enfin, pas sauvage, parce que du coup, on l'a donc, tu vois, un minimum, tu vois. Mais on laisse faire aussi vachement, quoi. Il y a pas mal d'insectes, là, le soir que tu te balades ici, c'est juste... Bah, c'est ça, c'est une prise de conscience, en fait, Quand... C'est pas anodin de manger, c'est ultra important de manger, tu vois, c'est la base, c'est naturel, c'est notre énergie, tout ça. Donc si tu manges n'importe quoi, normal que les gens fassent n'importe quoi. Et là, enfin, bref, là, t'as quand même un état de conscience de, voilà, tu essaies de faire de beaux légumes, de bons légumes, naturellement en plus, tu vois. Il faut même pas parler de bio, c'est juste naturel. Moi, je lutte. J'aimerais qu'on fasse que arrêter de marquer bio, c'est normal. Oui, par contre, le chimique, on est bien par contre, la marque chimique, on fait des... Ça serait... Mais ouais, ça intéresse les gens, ouais, carrément. Et tu penses que ça les éveille un peu, ça leur prend conscience de certaines choses? Ouais, bah déjà, c'est pas que ça, tu vois, mais là, c'est une méthode de faire son jardin. Donc du coup, ouais, je suis pas le seul à vouloir ça, tu vois. Enfin, les gens, ils prennent conscience petit à petit. Il y en a, ils en ont rien à faire. Il y en a qui vivent même pas dans ce milieu-là, tu vois. Ils sont dans j'imagine bien, dans certains milieux urbains. Ouais, tu vas dans la nature, c'est déjà une mission, quoi. Non, après, ce qui est intéressant, ouais, ça serait de développer la permaculture chez les gens, je pense. Souvent, il y a pas mal de formations qui se font chez un mec qui a son exploitation en permaculture. Et du coup, on va se former là-bas. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chez les gens qui ont un petit jardin, qui sont intéressés par ça. Et leur mettre en place directement chez eux, quoi. Avec un petit suivi, ça pourrait être intéressant. Donc, tu as un conseil pour nos possibles auditeurs qui voudraient faire ça dans leur jardin? Gardez tous vos déchets verts. Triez-les. Faire du compost? Ouais, compost à donf. Tu tries tous tes déchets verts. Les feuilles d'un côté, les branches de l'autre. Si tu peux broyer les branches, c'est très très bien. Voilà, se mettre bien avec les agriculteurs du coin, récupérer de la paille. Voilà, garder le contact. Bon bah, pas grand chose, venir boire une bière au bar et puis rencontrer des copains, rencontrer tout le monde, avoir du temps, voilà, avoir envie de donner aux autres, simplement. Faut se faire tatouer aussi. Oui, voilà. Ouais, ça c'est non. J'ai entendu dire que tu nous avais un signe distinctif de... Ah, on a chacun notre petit poisson, quoi. Ça dépend, hein. Mais ça, faudra que tu fasses un petit tour, quoi. Mais, on a été 19 à la première Java qu'on a fait à se faire tatouer d'affilée. Donc voilà. Mais c'est pas obligatoire, ça, pour devenir pirate. Pourquoi le nom? Oula. Alors au début, on voulait faire un relais pirate, parce qu'on trouvait ça chouette au bord de l'autoroute de mettre un étendard. Et puis les poissons, moi j'ai toujours été un peu fan de poissons. Et puis on s'est dit que ça pouvait partir dans tous les courants, nager dans toutes les rivières et tous les océans. Du coup, voilà. Tout simplement, je sais pas, c'est parti d'une connerie, hein, comme beaucoup de choses. Hein. Un soir un peu trop éméché, et puis voilà, quoi. Et ben, ouais, quand il y a des... Oui, bien sûr, hein, il y a une multitude de chantiers ici. Il y a du travail dans tous les sens. Après, on va essayer de s'organiser plus autour de chantiers collectifs et tout. Mais oui, on a besoin de rencontrer du monde, de rencontrer de nouvelles têtes. C'est pas toujours évident dans ce pays qu'est le Loiret. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais... L'avenir du poisson? Ouais. Ah oh là, bah ça, c'est la question, j'espère radieux, voilà, simplement. Quoi. L'avenir, là, pour l'instant, on a pas mal de plans pour cet hiver. Nous, on bosse surtout à l'extérieur. Donc on travaille avec le théâtre d'Antony, là, tout l'hiver. On fait toute la saison culturelle à Antony. On va être à 2 rues de Cirque aussi, une pelouse de Reuilly. On va être avec la compagnie du cheptel à l'écoute, dans leur festival, Pouette, dans le 41, dans le Loir-et-Cher. On est dans beaucoup d'endroits, donc voilà, l'avenir du poisson, c'est sur les routes, encore et encore. Voilà, à nourrir tous les clowns et artistes de France. Bah, aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie chez les pirates. Moi, je trouve que c'est très bien. J'aime bien le nom des poissons pirates. Je trouve ça
Je trouve ça rigolo. On fait plein de trucs, on jardine. Là, on accueille des spectacles, des associations et ça me plaît. Je suis bien ici. J'aimerais bien habiter ici, comme moi j'habite en ville. Et c'est bien. En plus, il fait beau aujourd'hui, du coup, on est tous bien. C'est sûr.